l'humain n'est pas moins bien que n'importe quelle autre énergie que vous avez captée. C'était ça que je voulais dire dès le début. Si vous croyez ça, s'il y a quelque chose en vous qui croit encore que les fées c'est plus intelligent que les humains, qu'il y a quelque chose de mieux, qu'une incarnation est mieux qu'une autre, que la vie d'un elfe c'est plus qualitatif que la vie d'un humain, c'est que vous êtes à côté de vos pompes. Je dis ça, ça m'arrive encore de faire ça moi aussi. Donc c'est un cheminement, parce qu'en fait, il y a tout un regard sur son humain qui doit se faire, qui est en cours pour moi encore, hein, parce que j'ai encore tendance à polariser, à me dire « Oh, les elfes !» Et « Ah, moi !» Vous voyez, mais c'est un regard sur soi. Et c'est pas ajusté, c'est pas ajusté. On n'est pas moins bien que n'importe quelle énergie qu'on va capter dans l'invisible. Et on n'est pas mieux non plus. On va nous faire travailler les deux polarités. Tu te crois mieux qu'eux et tu crois moins bien qu'eux. En fait, on va nous dire, ça c'est pas réel et ça c'est pas réel. Tu te remets là, dans le réel, qui te dit une vie, une incarnation dans une dimension n'est pas mieux qu'une autre incarnation dans une dimension. La vie d'un humain n'est pas moins bien que celle d'un autre être et n'est pas mieux non plus. C'est vraiment important de le comprendre, de le conscientiser, mais aussi de le manifester. Parce qu'en faisant ce travail-là, qui prend du temps, hein, franchement, moi, ça m'a pris du temps. Hein, puis je suis encore pas... J'ai encore du travail, je pense vraiment dans ce sens. Parce qu'encore l'autre jour, je me suis vue en mode « Oh !» Pareil, avec une cliente, elle avait une énergie avec elle mi-angélique, mi... Alors moi, je l'ai qualifié de... Parce que c'était pas... On m'a dit, tu connais pas. C'est pas dans ton référentiel mental, donc tu n'auras pas de mots. Et donc, je la captais juste... du coup, je la voyais tellement bien. Et puis, je la captais dans l'énergie, du coup. Et c'était mi-ange, mi-elfique. Et je me suis vue en mode... Oh, et puis donc c'est... Alors après, on peut être admiratif de choses, bien évidemment. On peut être admiratif d'une énergie comme on peut être admiratif d'une personne. C'est humain, c'est normal. Mais c'est de ne pas rentrer, c'est de sortir de cette... voilà, de cette habitude de croire que c'est mieux qu'un humain. Parce qu'en faisant ça, vous vous dévalorisez la race à laquelle vous appartenez, la race humaine, l'espèce humaine. Et c'est pas bon pour vous, c'est pas juste. En plus, c'est pas juste. Mais ça pointe, c'est intéressant parce que ça pointe justement la valeur qu'on en met sur nous et sur l'autre humain aussi. Donc on n'est pas là pour se culpabiliser et dire « Ah, dis donc, tu es encore en train de te dévaloriser. » Non, c'est pas ça le truc. C'est de le voir et se dire « Bon, ok, je manque encore d'amour pour moi. J'ai encore une vision sur moi qui est plus négative que le monde de l'invisible. Voilà, je suis encore en train de dire ça c'est mieux, ça c'est moins bien. » C'est pas grave. Mais de le voir, ça nous permet, si on a envie, de continuer un travail d'ajustement les éléments invisibles, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont ni en dessous, ni en dessus. Mais c'est pareil avec toute énergie. Hein. Je parle beaucoup, moi, d'esprit de la nature, mais c'est pareil avec une énergie extraterrestre, une énergie intraterrestre, un esprit totem, n'importe quelle autre énergie. Un minéral, une plante, peu importe. C'est pareil. Et c'est important, du coup, de pouvoir voir ça en soi et se dire, bon, ok, j'en suis là. Bon, je vais peut-être encore travailler le jugement sur moi-même et le jugement sur l'espèce humaine. Je suis encore beaucoup teintée de choses qui ne me permettent pas de me voir en tant qu'être à part entière. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais voilà. Et ça, c'est très, très, très important. C'est très, très important. Ça évite de se retrouver confronté à des êtres
qui vont nous renvoyer ça dans la gueule. Des êtres qui vont vous renvoyer, de toute façon l'humain est moins bien. Parce que moi ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. Et des êtres qui ont la croyance que l'humain est moins important qu'eux-mêmes, par exemple. Chaque incarnation a sa valeur. Chaque espèce, qu'elle soit visible ou pas pour l'être humain, a sa valeur. C'est comme si on disait la vie d'une mouette, l'incarnation d'une mouette ne sert à rien comparé à l'incarnation d'un être humain. En fait, s'il y a une mouette qui s'est incarnée dans le monde, c'est que c'est voulu. Et en fait, ce n'est que notre système de valeurs qui va mettre moins d'importance dans une vie ou d'une autre. C'est pareil pour les différents espaces. J'allais même aller plus loin en disant c'est pareil pour les différents espaces-temps que vous allez contacter aussi. Parce qu'il peut y avoir ça. Ouais, ça part dans un autre truc. Non, je pars dans un autre trip, mais juste pas longtemps. Quand on commence on peut tomber sur des espaces-temps qui ne sont pas les nôtres. Donc du passé, du futur. Si on commence à se dire, putain, cette vie-là, chez moi, parce que je parle là de chez soi. Ça, c'est autre chose que la communication avec l'invisible. On va dire c'est la communication avec des parts de nous, passé ou futur. Quand ça nous arrive, on le fait tous. On peut se dire, ah, quelle vie de merde, celle-ci. Ah, celle-ci, par contre, c'était cool. Mais en fait, alors déjà, on n'a pas tout le fil de l'histoire. Hein. C'est comme, on peut pas dire cette vie-là est merdique, cette vie-là est... On peut, mais c'est pas ajusté parce qu'il y a des bonnes choses, des moins bonnes choses. Voilà. Et puis il y a des périodes de temps aussi. En général, quand on contacte ces vies parallèles comme ça, c'est... on arrive à des moments clés de notre vie, c'est-à-dire qu'on va voir les choses horribles. Souvent, en tout cas. Souvent. Après, on peut s'amuser à farfouiller et tomber sur des espaces où il ne se passe rien. Moi, ça m'est arrivé. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc voilà, de la même façon, c'est aussi voir l'irréalité, j'allais dire, de ça. Se dire, cette vie antérieure était vraiment nulle à chier. Ah, cette vie future, elle est trop cool. C'est pas mieux ou moins bien. En termes, en tout cas, de conscience, ça l'est pas. Donc, se percevoir, le chemin de se percevoir pour passer, si je vais dans un exemple, dans l'extrême dans mes propos, ça va être passer de la haine à l'amour de soi. C'est très présent chez l'être humain. On va voir que l'être humain, il ne s'aime pas. Oh, moi, ça va, je m'apprécie. Ouais. Mais quand on creuse chez la personne, en fait, on voit que l'humain a souvent une mauvaise image de l'humain. Il peut avoir une belle image de lui en tant qu'être consciemment. Mais il va condamner plein de choses chez l'autre. S'il condamne plein de choses chez l'autre, c'est qu'il y a un bug. On ne condamne pas l'autre être humain parce qu'il n'est pas comme nous. On va voir que beaucoup de gens font ça. Et donc, je ne veux pas rentrer dans un discours de pour être dans l'amour de l'autre, l'amour de l'être humain, parce qu'en fait, ça, c'est un peu surréaliste. Mais déjà, être dans l'amour de soi, en fait, c'est pour ma part, c'est ça qui nous libère. C'est ça qui nous libère. Quand je dis c'est ça qui nous libère, c'est que c'est ça qui nous... qui va nous recadrer, j'allais dire nous recentrer, mais nous ajuster à... Bah putain, c'est kiffant de s'aimer en fait, hein, simplement. Hein. C'est dire, bah, j'arrête de m'emmerder pour ça, j'arrête de me juger de ça, j'arrête de penser que ça c'est pas bien. Bah, ouais, tu vois. Vous voyez. Je sais pas si c'est le but de la vie de s'aimer soi. Des fois je dis ça, de toute façon on s'est incarné pour s'aimer. Je sais pas. Des fois j'y crois. Puis des fois je me dis, non, parce qu'en fait derrière il y a quelque chose de... Il y a un autre plan. Ça c'est parce qu'on aime bien cette idée-là, les humains, d'être s'incarner pour s'aimer soi. Moi, j'aime bien cette idée, je la trouve magnifique. mais derrière, je crois qu'il y a un autre plan. En tout cas, il y a quelque chose qui m'a dit ça, et puis quand je dis ça, maintenant, ça fait... Ah, mais attends. Non, il y a quelque chose de plus ancien.
qui a un autre plan. Mais voilà, en tout cas, s'aimer soi, ça permet de sortir de l'illusion. C'est comme ça qu'on me le dit. Donc l'illusion d'être une mauvaise personne, l'illusion d'être bien ou mal, l'illusion de voilà, juste on est nous-mêmes, quoi. Et puis en fait, c'est la notion de paix intérieure. Tu t'aimes. T'as l'impression d'avoir fait de la merde, c'est pas grave, tu t'aimes. On se met à la place d'eux, et puis après on devient ça. On se met à la place de, tiens, je me mets à la place, je pose cette intention, puis j'essaie de me mettre à la place de ceux qui m'aiment inconditionnellement, à un autre niveau en moi. Donc je me mets à la place de mon être divin. Mais peut-être que ça s'infuse. Peut-être qu'à un moment donné, ou là où j'ai l'habitude de me mettre une torgnole pour telle ou telle pensée, ou telle, et ben ça va s'arrêter. À tester. Moi j'aime bien faire ça, et des fois c'est bluffant. Je m'arrête là, je veux pas quelque chose de trop long. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon déploiement de votre perception et un bon déploiement de votre être. Et de la conscience de vous-même, et voilà. Et de kiffer. À bientôt.